J'avais demandé en commission un retour d'expérience parce que j'avais vu que c'était mentionné sans savoir que c'était celui de la ville de Bordeaux. Je voudrais, j'en suis désolée, on n'en a pas parlé avant. C'est très difficile d'avoir de l'information là-dessus sur Internet. Donc ça veut dire quand même qu'il n'y a pas une bonne communication sur ce règlement de protection des arbres, que ce soit celui de la ville de Bordeaux, et donc j'espère pour l'avenir que ce ne sera pas le cas pour celui de la métropole. J'ai pris connaissance donc de ce projet. Cette délibération présente, s'il en était besoin, les qualités intrinsèques des arbres. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. La santé, le climat, là, je vais quand même vous faire grâce de tout ça. Sur ce projet de règlement, ce n'est pas vraiment un règlement. Ce sont des recommandations techniques pour une pédagogie préventive. Et là-dessus, justement, je m'interroge. Quelle est sa force contraignante? Comment fonctionne ce dispositif? Quelles vont être les mesures de contrôle? Pourquoi les intégrer de façon progressive, comme il est écrit dans le texte de la délibération et même pas dans le texte du règlement? Comment tout cela va-t-il être mis en œuvre? Comment les communes vont se concerter? Comment les communes vont être incitées à l'appliquer? Tout ça m'interpelle. Ce qui m'interpelle également, c'est que c'était donc cette semaine le lancement de votre projet de planter 1 million d'arbres. Je voudrais quand même dire que le groupe Renouveau Bordeaux Métropole soutient vraiment cette politique de végétalisation et d'arborisation dans la métropole. Mais pourquoi ne pas avoir saisi cette occasion, à l'occasion de ce règlement de protection des arbres, pour développer, annoncer, initier une politique plus ambitieuse sur la protection des arbres, que ce soit par une modification du PLU, non pas de son entièreté, parce que je sais que c'est très long, mais au moins une version simplifiée du PLU pour augmenter le domaine de protection des arbres, les arbres classés isolés, les espaces boisés. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur les espaces privés, puisque le domaine arboré de la métropole, dans le domaine privé, c'est 75% du domaine. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin pour classer d'autres arbres, pour avoir plusieurs classifications, pour faire une politique d'incitation auprès des particuliers. Voilà, je vais m'arrêter là. J'aurai d'autres choses à vous dire, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau là-dessus, parce que je pense que c'est un peu une occasion manquée, ce règlement de protection des arbres, et qu'on aurait pu peut-être pas aller plus loin aujourd'hui, mais l'annoncer ou s'y engager. Merci.